Oui, Mickaël Quiroga voulait nous parler des fans. Oui, Anne. Parce que je vais vous parler des fans, des groupies. Hein. Il y en a quelques-uns là aujourd'hui, puisqu'on a des invités prestigieux dans cette émission. Alors, celles et ceux qui, seuls ou en groupe, ne vivent que pour et par leur passion, ceux qu'on appelle aujourd'hui les followers, comme le chante Obispo dans Fan. Pour eux, c'est je t'aime, donc je suis. Alors qu'ils soient fans de quelqu'un ou quelque chose, moi ça me fascine, ça m'étonne toujours de voir à quel point ils sacrifient du temps, de l'argent, de la sueur, même parfois leur famille. Il y a dans le sport aussi, qui est un des domaines où il y a le plus de fans. Les joueurs sont parfois considérés comme des demi-dieux carrément, et puis surtout pour beaucoup de pratiquants ils sont une inspiration. Les fans de Kylian Mbappé veulent jouer comme Mbappé, les fans de Lionel Messi veulent jouer comme Messi, les fans d'Olivier Giroud veulent jouer comme Mbappé ou Messi. Et il y a ceux qui traquent leurs idoles par Mont et par Vaux, qui suivent tous leurs faits et gestes, qui font des pieds et des mains pour croiser l'objet de leur admiration. Ils se procurent les itinéraires de tournée, la liste des hôtels de l'artiste, vous connaissez ça Anne, j'en suis sûr. Certains sont même capables de soudoyer, voire de séduire un régisseur pour obtenir des renseignements. C'est beaucoup d'efforts, alors qu'avec un peu de jugeote, franchement, pour voir Anne Roumanoff, par exemple, pendant une tournée, inutile de courir dans tous les sens, de harceler le petit personnel et d'y laisser votre vertu. Vous la verrez forcément passer si vous restez ne serait-ce que 30 minutes devant la boutique Jeff de Bruges ou Léonidas la plus proche du théâtre. Elle y va au moins 2 fois par heure. Donc, il y a aussi des fans qui font des dingueries, qui vont jusqu'à s'introduire dans la résidence de leur idole, voire même jusque dans leur chambre, comme c'est arrivé à Rihanna, Sandra Bullock, Taylor Swift, Sharon Stone ou Céline Dion. Et ça, Anne, ça la met en colère, parce qu'elle laisse sa fenêtre ouverte toutes les nuits et toujours rien, quoi. Elle a même mis son adresse au dos des flyers de son spectacle, laisse tomber au fond du couloir à gauche. Bref. Ensuite, il y a ceux qui font tout comme leur idole. Ils en adoptent le look, la façon de marcher et même la façon de parler. Alors ça aussi, ça nécessite beaucoup d'efforts. Il faut bosser, quoi. Si vous êtes fan de Brassens, Cabrel ou Biolay, là, pour parler comme eux, il va falloir acquérir du vocabulaire. En revanche, si vous êtes fan de Jul, va falloir en perdre un petit peu. Alors peut-être, on peut aussi être fan de quelqu'un qui n'est pas célèbre. Je tiens à le dire, d'une copine, d'un pote, de parents, d'un oncle. Moi, je suis fan de mon grand-père et il n'est pas célèbre. Je vais le voir très souvent. En plus, le pauvre, il a la maladie d'Alzheimer. C'est dommage, alors il profite pas vraiment de votre visite. Lui non, mais moi oui, rien que ce mois-ci, on n'est que le 18, j'ai déjà eu 5 Noëls, 2 anniversaires et 3 Pâques. Alors, c'est tranquille. Alors je le redis, les fans adorent les stars, mais il faut savoir que tout ça c'est un jeu, une ronde, un cercle, une boucle. Parce que amis fans, groupies, aficionados, sachez que les efforts que vous faites pour attirer l'attention de vos idoles ne sont rien en comparaison des efforts que vos idoles font pour vous plaire. Et s'il y a une chose qui est sûre, c'est ce dont les stars sont fans, ce sont des fans qui sont fans des stars. Anne Roumanoff sur Europe 1.